Éric Bocquet, ensuite Antoine Lefèvre. Bien, merci Madame la Présidente. Je n'ai pas vraiment de questions. J'aurais formulé quelques remarques. Et tout d'abord, je veux le dire solennellement, j'ai un certain malaise ce matin à cette audition concernant la composition du panel qui nous est proposé, de personnes extrêmement compétentes, mais où on voit rassembler autour de la même table des représentants de grandes banques privées internationales, qui ont bien sûr un intérêt évident à développer l'activité financière dans leur sens. La présence autour de cette table de Madame la directrice générale du Trésor, Bercy, le ministère, la République, et puis la présence, je veux le dire, au risque de choquer, d'un représentant de la banque UBS, qui est en prise avec la justice française depuis quelque temps, qui a reconnu des pratiques de démarchage illicite, qui risque, d'après un réquisitoire sévère du parquet, après les enquêteurs qui ont estimé que la banque avait géré plus de 12 milliards d'euros d'actifs cachés entre 2004 et 2012, une amende qui pourrait atteindre, nous dit-on, 5 milliards d'euros. Et je ne rappellerai pas l'amende infligée par l'ACPR en 2013. Voilà, donc je voulais ici exprimer un certain malaise par rapport à cette situation, parce que ce qu'on entend depuis ce matin, c'est un plaidoyer, une espèce d'union sacrée, plaidoyer par la finance, pour la finance. Donc permettez-moi de ne pas le partager et d'émettre certaines réserves sérieuses par rapport à cela. On n'a pas évoqué un instant les risques bancaires. M. Proglio a fait mention de la régulation et je veux le saluer dans son intervention à ce propos. On ne parle pas de la dette étudiante aux États-Unis, 1160 milliards qui peuvent demain provoquer un nouvel emballement, une nouvelle crise financière, un nouveau krach. On ne parle pas non plus des 2/3 des créances douteuses détenues par les banques italiennes au cœur de la zone euro, dans notre Union européenne. Pas un mot là-dessus, comme si tout allait bien, comme si tout était réglé, comme s'il n'y avait pas eu la crise de 2008. On est reparti comme avant. Tout ça m'inquiète profondément. Alors évidemment, dans votre message, je l'entends bien, surtout pas de taxes dissuasives et surtout alléger le droit du travail, puisqu'il faut pouvoir réagir vite en cas de crise. Ce discours-là, on l'entend régulièrement.